Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Élise Guidance. Juste avant de vous laisser avec votre lecture du mois de novembre, je voulais vous donner l'information que j'ai initié une promotion pour les formations en autonomie. Elle se déroulera du 28 octobre au 2 novembre pour la période d'Halloween, du 28 pour les impatients et jusqu'au 2 pour les retardataires. Donc n'hésitez pas à noter la date, à noter le code Halloween 23, Halloween en majuscule et 23 tout attaché, pour bénéficier de vos 15% sur cette formation qui vous permettra soit de débuter vos premières lectures, soit de continuer à vous perfectionner dans la lecture du tarot. Je vous laisse tout de suite avec votre lecture des énergies générales. À tout de suite. Les scorpions solaires, ascendants ou lunaires, je vous invite donc à regarder ce que vous réserve ce mois de novembre. Nous avions vu sur la lecture globale de toute l'année que le mois d'octobre serait le moment d'une victoire, d'une atteinte d'un objectif et que vous pourriez aller vers ce qui vous tient à cœur. Nous allons voir comment la lecture du mois de novembre va s'inscrire dans cette dynamique. Alors, pour commencer, on va regarder avec quel arcane majeur vous allez traverser la période de votre anniversaire. J'en profite pour vous souhaiter à tous les scorpions, un très joyeux anniversaire. Et on va donc regarder quelle énergie va vous accompagner. Alors, tempérance inversée. Alors, grâce à tempérance inversée, vous allez probablement connaître une phase d'affirmation. Effectivement, vous cessez de vous oublier à la faveur de la paix et probablement que ça peut générer certains conflits ou ça peut effectivement mettre un peu d'eau dans le gaz parce qu'en général, quand on s'affirme et qu'on fait les choses pour soi, eh bien, il y a toujours quelqu'un pour ne pas comprendre cette démarche. Il y a toujours quelqu'un pour venir vous dire ou vous faire remarquer que vous n'êtes plus tout aussi conciliant que d'habitude. Alors, on va aller voir dans le tirage général comment les choses peuvent s'agencer pour vous et on va aller tout de suite voir votre état d'esprit. Alors, avec le tarot de l'entre-deux-mondes de Ciolo Thompson, j'ai pris pour ce mois-ci 2 de ces tarots. J'aime beaucoup son graphisme. Allez, on y va, les scorpions. Quel est votre état d'esprit ? 4 de pentacles. Vous voulez soit asseoir des bases, soit sauver les meubles dans vos modifications. On va développer ça. Avec tempérance inversée, on va avoir de l'affirmation, on va avoir une certaine dose de remise en question parce que vous allez vous affirmer justement. Et le 4 de pentacles vient nous dire que vous avez soit envie de poser de nouvelles bases, soit de conserver le strict minimum. Quoi qu'il en soit, avec un 4 de pentacles, on va être sur le strict nécessaire, sur l'élémentaire, sur l'essentiel, sur la base, votre base à vous. Donc, vous êtes dans l'état d'esprit de conserver une base ou de poser des bases. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Hop, celle-ci s'est éjectée, le diable. Votre capacité d'y arriver. Avec le diable dans les préoccupations, on a vraiment un souci de moyens, un souci de comment je vais faire pour y arriver, comment je vais œuvrer, par quel biais je vais passer, comment je vais m'y prendre, quel stratagème je vais utiliser, quelle capacité que j'ai. Je vais devoir aller chercher. Le diable, c'est comment reprendre le pouvoir. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est une des grandes questions du signe solaire Scorpion, c'est comment reprendre le pouvoir. Donc ici, on voit que ça va faire partie de vos préoccupations. Conserver des bases tout en reprenant le pouvoir sur quelque chose ou s'affirmer tout en conservant des bases. On va voir. Allez, quel est l'événement ?
Alors, on a le 9 de Pentacle. L'événement, c'est que vous allez apprendre une nouvelle compétence, visiblement. Vous allez apprendre un nouveau savoir, ou vous allez, j'imagine, découvrir quelque chose qui va vous être utile. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment cette notion d'aller apprendre quelque chose qui vous est directement utile pour concrétiser quelque chose. Alors, avec le diable, on est vraiment dans comment je vais faire. Eh bien, visiblement, le 9 de Pentacle vous informe que vous allez acquérir une nouvelle compétence. On va aller voir quel est le conseil. Alors, on a le 4 de bâton. Ah, intéressant, parce que vous êtes dans une dynamique du 4 de pentacle qui est de sauver les meubles ou de poser des vases, et le 4 de bâton vous dit de vous engager et de vous, j'allais dire, de reconnaître que vous avez déjà mis en place des choses. Le 4 de bâton vous demande de vous engager, d'entériner, de comprendre qu'il y a déjà des choses de bâties et de vous appuyer dessus. Bon, intéressant. Ok, on vous dit très bien, vous semblez vouloir marquer une affirmation, reprendre le pouvoir sur quelque chose ou agir sur quelque chose. Vous allez apprendre une nouvelle compétence, mais n'oubliez pas ce que vous possédez déjà et ce qui est déjà entériné. Ou ce que vous pourriez déjà entériner si on est dans l'option « Vous souhaitez poser de nouvelles bases ». Allez, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? Hop, celle-ci. 10 de coupe. Ok, alors, perdre de vue votre réalisation, perdre de vue votre idéal, votre aboutissement. Mais il ne faudrait pas non plus vous croire arriver avant d'être parti. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que vous pourriez, face à la difficulté ou face à la nécessité de s'affirmer, baisser les bras. Ici, le 10 de coupe, ce serait en négatif, vous contenter de ce que vous avez. Et donc, on vous dit, il vaudrait mieux éviter de se contenter de ce qu'on a et oublier que l'on a un objectif qui est certes assez haut, assez fort, mais pas inaccessible, pas irréalisable. Bon, très bien. On va aller voir quelle est la carte qui va nous donner la tonalité émotionnelle. Hop, celle-ci. Tempérance. Ah, intéressant. Tempérance. Vous voyez, quand je vous dis, vous pourriez, devant le conflit ou devant l'obligation de vous imposer face à certaines personnes, et notamment ceux que vous aimez, vous pourriez renoncer et vous contenter. Hein, vous voyez bien Tempérance qui arrive avec ses gros sabots et qui dit, bon, finalement, on peut peut-être faire des compromis. Finalement, on peut peut-être à nouveau s'oublier dans la sphère émotionnelle et affective plutôt que d'essayer de s'imposer. Ici, on voit déjà poindre un petit conflit intérieur entre le désir, l'envie de s'affirmer et de poser les nouvelles bases et la nécessité de conserver un certain équilibre autour de vous. Bon, un scorpion qui hésite à tout détruire pour reconstruire. On va aller voir matériellement ce qui se passe, hein, et on déploiera évidemment Tempérance dans le tirage affectif et sentimental. Allez, valet de coupe, matériellement, il y a du potentiel. Ok. Le valet de coupe représente ce que vous êtes capable de déployer, représente le côté prometteur, et je vous ai dit que dans le tirage annuel, on avait ce cavalier de coupe qui nous indiquait que vous étiez en chemin vers ce qui vous rendait heureux, vers ce qui vous tenait à cœur. Ici, visiblement, c'est votre réalisation, c'est quelque chose que vous voulez concrétiser, et le valet de coupe nous dit que vous avez les moyens de réaliser ce que vous voulez, puisqu'il arrive dans les aspects matériels. Donc, en fait, matériellement, vous avez toutes les armes, tous les outils pour aller vers ce qui vous tient à cœur et pour déployer ce potentiel qui est le vôtre. On va aller voir où vous en êtes de votre chemin de vie. Reine de coupe, eh bien, on a pas mal de coupes. La reine de coupe nous dit que vous en êtes à suivre votre intuition, à vous écouter, à vous recentrer sur vous, à être beaucoup plus doux avec vous-même et à viser une situation plus pérenne, plus, comment dire, la reine de coupe, elle s'installe dans une situation qui lui plaît, qui lui convient, dans laquelle elle se sent bien, elle se sent aimée, elle aime. Donc, on a ici, dans votre chemin de vie, la nécessité d'aller créer un environnement sécure, affectivement, et de bien-être et de joie.
Ça peut être dans le milieu du travail, mais dans ce cas-là, vous voulez vous entourer que de gens avec qui vous vous entendez bien, avec qui les choses sont fluides, où vous voulez vous affirmer parce que vous ne voulez pas vous laisser marcher sur les pieds. Ou voilà, on peut imaginer que cette reine de coupe, elle intervient dans différents domaines, mais c'est votre bien-être personnel qui est en jeu. Alors, on va regarder, et d'ailleurs on avait la lune en conseil hein, sur ce fameux mois de novembre. Je vous invite à aller re-regarder cette vidéo annuelle, hein. Vous pourrez ainsi replacer ce mois de novembre au milieu de toute votre année. On avait la lune en conseil qui était prenez soin de vous, hein, suivez votre intuition, soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Allez, où est-ce que vous en êtes à la fin? Eh bien, regardez, 3 de coupe, magnifique. Alors, on est dans la coupe, les scorpions, hein, pour ce mois-ci. Donc là, il va y avoir du plaisir, de l'émotion, il va y avoir de la joie, des moments conviviaux. Le 3 de coupe, c'est j'arrive à mettre en œuvre quelque chose qui me fait du bien, me fait plaisir, je suis en joie, je partage. Le 3 de coupe, c'est vraiment sur 2 plans, on peut l'interpréter sur 2 plans, purement factuel, c'est ce que je vous disais, les bons moments, la convivialité, la joie. Et sur un plan plus élevé, c'est le jaillissement. Le 3, c'est le jaillissement de ce qui me tient à cœur. Donc c'est la suite de l'As, le potentiel, du 2 de l'association potentiellement, et du 3 qui fait qu'on est capable de démarrer les choses. Donc, visiblement pour vous les scorpions sur ce mois de novembre, il y a de nouvelles choses. Est-ce les résolutions prises pour votre anniversaire? Peut-être. En tout cas, il y a un tout petit domaine ou un très grand domaine dans votre vie qui va être bousculé par une affirmation et la possibilité d'atteindre un souhait, un idéal, une situation en tout cas qui vous rendra plus à l'équilibre et plus heureux. Ok, alors on va tout de suite aller décliner ce tirage en 4 parties. On va démarrer par la partie socio-professionnelle. Et donc je vais garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie et là où vous en êtes à la fin du mois. J'ai bien envie de garder les deux. Voilà, on va garder matériel et affectif. Et le reste, on va l'enlever. Allez. Donc on y va. Allez, donc tout ce qui va être socio-professionnel, c'est pour ceux qui ont donc un emploi à votre vie pro, et pour tous ceux qui n'ont pas de vie pro, ce sera tout ce que vous faites à l'extérieur de chez vous, de votre foyer, de votre intérieur, de votre cercle restreint. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit? Hop là. Alors celle-ci s'est éjectée. Hop. C'est, bah regardez, la 3 de coupe. Donc comme quoi, hein, c'est exactement la même que celle-ci qui est sortie là où vous en êtes à la fin du mois. Donc ici, le 3 de coupe nous indique que vous avez envie de retrouver du plaisir, ou en tout cas de connecter le plaisir et la convivialité dans votre sphère professionnelle, visiblement. Hein. Donc effectivement, on est vraiment axé sur où est mon bien-être, comment retrouver du bien-être, comment le mettre en œuvre, même jusque dans la vie professionnelle. Alors, on va aller voir ce que vous voulez vraiment. Ok, 4 de coupe. D'accord. Alors, on est vraiment dans la coupe, hein, les scorpions. Le 4 de coupe, c'est, quand il est une volonté, c'est d'essayer de voir ce qui cloche pour éventuellement y remédier. Le 4 de coupe, vous voyez, hein, il y a 3 coupes pleines, et puis celle qui est en lumière, c'est celle qui est à moitié vide. Et donc, c'est vraiment cette notion de ne voir que ce qui ne va pas. C'est de se focaliser sur les problèmes. Et ce que vous voulez, c'est probablement focaliser sur ces problèmes pour pouvoir les résoudre, pour pouvoir les solutionner, ou en tout cas y trouver une issue plus favorable que celle qui est jusqu'alors. Alors, on va voir à la fin si vous y arrivez. Si vous arrivez à résoudre ces petits détails qui ne vont pas, ou ces gros détails, hein, ça va dépendre de chacun. Roi de coupe, eh bien, on est encore dans la coupe. Au niveau du boulot, c'est assez étonnant. Le roi de coupe, alors, il va plutôt pas mal. Hein. Le roi de coupe, il atteint un niveau de satisfaction qui est assez, voire, enfin, j'allais dire qui est assez bon, voire qui est très bon. Et donc, si vous voulez, il est plutôt dans l'insouciance, le plaisir, la joie. Il jouit un peu de tous les bons aspects de sa vie. Donc, je pense que oui, vous solutionnez. Surtout que le roi, il arrive au bout, hein, il a réglé les problèmes. Donc, vous arrivez effectivement à la fin du mois de novembre en ayant réglé les problématiques et vous en profitez. Vous êtes dans ce 3 de coupe que vous voulez tant voir dans votre vie. Bon, alors, quels que soient les problèmes que vous rencontrez au travail, vous devriez trouver des solutions. Quel est le conseil? C'est là où on va voir si vous œuvrez ou si vous devez laisser les choses faire. Le conseil, 10 d'épée.
10 d'épée. Il va falloir clôturer quelque chose. Il va falloir en finir avec ce qui ne vous convient pas. Tout simplement. C'est-à-dire que c'est même pas trouver une issue. Ce verre à moitié vide, il faut éliminer ce vide. D'accord? Donc là, le 10 d'épée vous dit très clairement qu'il faut, achever la situation douloureuse, il faut en finir, se tourner résolument vers quelque chose de nouveau, tourner la page. Donc, ce qui vous pose problème doit être éradiqué. Alors, pour ceux qui ont une difficulté inhérente à leur travail et qui ne peuvent pas tout simplement éradiquer le problème, admettons, voilà, hein, vous êtes je sais pas, dans une société et le problème c'est votre supérieur. Bon, vous n'avez pas le droit d'éliminer votre supérieur, évidemment. Hein, vous avez le droit de le faire dans vos rêves, dans vos pensées, mais vous n'avez pas le droit de le faire en vrai. Et donc, il va falloir trouver une autre façon de le faire. Alors, ça sera différent pour chacun de vous. Comment en finir? Comment mettre en œuvre ce 10 d'épée? Le 10 d'épée, il peut vous parler sur plusieurs niveaux. Il peut parler d'un point de vue purement factuel et vous dire il faut finir la situation. Alors ça peut être la démission, le changement de service, voilà, ça peut être on s'extrait de la situation, on la clôture. Mais on peut aussi avec un 10 d'épée décider que cette situation ne vous atteint plus. C'est-à-dire s'en extraire au niveau soit mental, soit émotionnel, soit affectif, en tout cas s'extraire de la chose pour en fait la désamorcer complètement. Alors, évidemment, c'est parfois beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'en ai bien conscience, mais c'est peut-être une piste à aller explorer, c'est peut-être une piste à regarder de près. Quel pouvoir vous donnez à l'autre sur vous quand vous le laissez vous mettre dans un tel état? Je prends l'exemple du chef, mais ça peut être plein d'autres choses. Hein. Ça peut être plein de... vous êtes indépendant, vous avez 5 ou 6 missions, il y en a une qui vous plaît plus, eh bien, il suffira de l'arrêter ou de la transformer, voilà, ou de l'accepter parce que c'est celle qui vous rémunère le plus, et voilà, ou on peut trouver plein d'autres façons de sortir en fait de la contrainte et retrouver de la joie. De toute façon, vous y arrivez. Donc moi j'ai toute confiance en vous puisque le résultat c'est le roi de coupe. Donc vous trouvez une issue pour en finir avec ce qui vous pose problème. Allez, on va regarder ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il vaudrait mieux éviter. Hein. Des fois, on fait ce qu'on peut. 7 de denier. Ah, d'accord. Alors, ce qu'il vaudrait mieux éviter, j'ai envie de vous dire, c'est de tout déployer. C'est-à-dire que, ou d'en rajouter. Ici, le 7 de denier, il parle de déploiement, il parle de développer quelque chose. Et ici, en fait, on vous dit... Vous n'allez pas masquer ce qui ne va pas par quelque chose d'autre en plus. C'est pas, si vous voulez, on pourrait imaginer qu'on est en train de vous dire, vous avez, je sais pas comment on pourrait dire, vous avez 5 boules vertes et une boule bleue, et la boule bleue elle vous pose problème. Eh bien en fait le 7 de denier ici il vous dit c'est pas la peine de rajouter des boules vertes pour essayer de noyer la boule bleue, parce que ça fera pas disparaître la boule bleue. Il vaut mieux restez avec vos 3 boules vertes et essayez d'attraper votre boule bleue et de la sortir, ou de peindre votre boule bleue en vert, plutôt que d'essayer de noyer le poisson. Donc ici, en fait, j'ai l'impression qu'on va vous parler davantage de dispersion ou de vouloir noyer le poisson. On vous dit, finissez-en avec ce qui vous pose problème, mais ne le noyez pas sous un autre projet. D'accord? Parce que ça vous évitera en plus d'être dans le plaisir et le fait de vous amuser, de savourer, d'être bien. Ok, donc sur le plan professionnel, vous avez envie de vous sentir bien, de retrouver de la joie et du plaisir, et donc vous arrivez à le faire et à être dans une situation plutôt plaisante, et donc dans le 3 de coupe, hein, et la reine de coupe, mais vous y arrivez plutôt en éradiquant ce qui pose problème, plutôt qu'en le noyant dans autre chose. Ok, on va aller voir d'un point de vue matériel ce que ça nous dit. Et donc sur le plan matériel, on avait le 3 de coupe, non le valet de coupe, pardon, oui. C'est ça, le valet de coupe qui nous disait donc que vous aviez tout ce qu'il faut pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Alors, deuxième tarot de Ciolo Thompson, qui est le tarot du funambule. Voilà. Allez, on va aller voir votre état d'esprit sur l'aspect matériel.
La Lune. Alors, vous êtes soucieux sur l'aspect matériel. Vous êtes soucieux, vous imaginez des choses, vous vous demandez si ça va passer, si ça va marcher, ou alors vous rêvez. Vous rêvez à des choses, voilà, vous êtes dans votre créativité, vous imaginez. Hein. Donc avec la Lune, on peut être, quand elle est toute seule, on peut soit être dans l'imagination féconde, la créativité fertile, ou dans les illusions qui nous perdent et qui nous emmènent loin dans un monde imaginaire. On va aller voir un petit peu ce que vous voulez vraiment, et puis on va essayer de décliner cette lune. Reine de bâton, bah oui, avec tempérance inversée, on va dire que ce sont les deux mêmes énergies. La reine de bâton s'affirme, la reine de bâton trouve des solutions. La reine de bâton peut demander aussi, hein, elle peut demander de l'aide, elle est assez juste, elle est bien équilibrée, elle sait exactement ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin et elle œuvre en fonction de ça. Donc j'aurais tendance à dire que ce que vous voulez vraiment, c'est trouver des solutions et vous affirmer par rapport à vos besoins. Ok. On va aller voir ce que vous arrivez à faire ou non. Tempérance. Encore. Bon. Eh bien, on a tempérance qui vient encore nous dire qu'on va trouver un équilibre, on va trouver des compromis, on va trouver des solutions. Et qu'à terme, les choses vont s'atténuer, les problèmes vont s'atténuer, les choses vont se régler. Donc si à la fin du mois de novembre, tout n'est pas encore tout à fait sous contrôle sur le plan matériel, il n'y a pas trop à s'en faire parce que c'est en cours, c'est en train de. Hein. De toute façon, on avait vu avec ce valet de coupe qui dominait le domaine que de toute façon, il y avait les moyens d'aller chercher ce dont vous aviez besoin. Allez, on va regarder le conseil. L'impératrice, communiquez, prenez les choses en main, mettez en œuvre, faites valoir aussi un peu votre position. D'accord, l'impératrice, elle met en œuvre, elle prend les choses en main, tout simplement, vraiment. On vous demande aussi de vous exprimer, de dire les choses, de diriger les opérations. Donc par rapport au matériel, prenez les choses à bras-le-corps, ne laissez rien au hasard, ne laissez rien passer. Vous avez tout ce qu'il faut pour jouer la reine de bâton et trouver des solutions qui vont apaiser vos angoisses de la lune ou qui vont trouver des solutions aux problèmes que vous avez imaginés. Alors quand je dis que vous avez imaginé, que vous avez anticipé hein, aussi. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? 7 de coupe. Ah, intéressant. On avait le 7 de denier tout à l'heure dans le travail et là, on a le 7 de coupe. Dans le matériel, on vous dit ça sert à rien d'étudier 36 solutions. Hein, le 7 de coupe, c'est se perdre dans toutes les possibilités. D'où la lune. Hein. Je pense que vos angoisses doivent venir vous travailler un peu et on a les deux aspects. C'est-à-dire qu'on peut avoir une phase de créativité assez extraordinaire et des idées voilà, qui sont très intuitives et par moments des angoisses qui viennent vous faire des scénarios tous plus alambiqués les uns que les autres et on vous dit ne vous perdez pas en conjecture, hein, ça sert à rien avec un 7 de coupe, il n'y a pas 36 solutions, il faut juste prendre les choses en main, dialoguer et mettre en œuvre ce dont vous avez besoin pour trouver les solutions, les issues et les compromis. Point. Il n'y a pas à tergiverser. La lune ici vient parfois vous mettre un peu en doute et vous égarer. Ok, donc matériellement, faites les choses, prenez les choses en main, communiquez et vous y arriverez. Ok, bon. Allons voir sur l'aspect affectif ce que ça peut nous dire. Alors là, on avait donc tempérance. Rappelez-vous, je vous ai dit, il va y avoir une phase d'affirmation. Il se pourrait que sur le plan affectif, vous soyez un petit peu en mal pour vraiment l'appliquer, de peur soit de perdre les relations, soit d'être mal vu, soit que ça crée des conflits. En tout cas, on a ici tempérance. Alors, on va aller voir. Comment tempérance inversée et tempérance peuvent-elles être en même temps? Votre état d'esprit. Ok, roi d'épée. Vous avez envie d'atteindre votre objectif et vous avez envie de ne pas vous laisser happer par les aspects émotionnels. Alors, c'est bien. Ça, c'est votre envie, votre état d'esprit. Maintenant, avec tempérance à droite, à gauche, là, hein, et tempérance inversée à droite, je suis pas sûre que ce soit si limpide. Mais on a une détermination, on a une envie qui est très forte. Voilà. Allez, qu'est-ce que vous voulez en finalité? Bah oui, 8 de coupe, évidemment. Allez vers ce que vous pensez être le plus épanouissant pour vous. Hein. Le 8 de coupe, c'est être capable de lâcher ce qu'on a pour aller vers ce qui nous semble être le mieux. Donc le 9, les idéaux, et le 10, l'aboutissement, le bien-être et l'épanouissement.
Donc ici, ce que vous voulez vraiment, c'est vous mettre en quête de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous aimez. On est vraiment sur un mois d'affirmation pour sa réalisation, pour aller vers quelque chose qui vous, voilà, qui ne vous appartient qu'à vous et qui vous rend heureux. Hein. Alors, est-ce que vous y arrivez sur le plan émotionnel? Hop là. Ok, on a la reine d'épée. Ok, donc finalement, on va aller voir avec le conseil parce que ça va nous donner un indice, mais finalement vous y arrivez. Vous arrivez à rester détaché. Alors, là où du coup je vais nuancer un peu tempérance, parce que clairement vous n'allez pas vous laisser détourner avec ces cartes-là. On ne peut pas dire que vous allez vous laisser attendrir. Ici, Tempérance vient peut-être vous demander, justement, de ne pas être trop cassant. Et ça irait très bien avec votre signe, les scorpions, qui peut parfois être un peu tranchant. Vous savez exactement utiliser les mots qui font, hein, qui font mouche, j'allais dire. Et vous pouvez être très brutal dans votre façon de transformer les choses. Non pas avec une volonté de nuire, parce que vous n'êtes pas du tout dans cette dynamique-là, me semble-t-il, mais en tout cas, parce que vous ne savez pas trop bien faire autrement que de faire les choses de façon radicale. Et ici, avec un roi et une reine d'épée, sur un 8 de coupe, j'ai envie de vous dire que vous allez être tellement décidé à aller vers votre réalisation que vous pourriez couper un peu trop franchement. Et que Tempérance ici vient pas vous dire que vous allez être attendri, pas du tout. Pardon, elle vient dire attention, soyez quand même un peu doux, quoi. Allez-y, allez-y dans le, j'allais dire, alors dans le respect de l'autre. Je suis pas vraiment sûre que ce soit ça le problème non plus, mais en tout cas en étant peut-être un peu plus dans l'empathie ou dans la compréhension, hein. On va aller voir le conseil. Ça va nous donner encore une indication supplémentaire. Eh oui, le pendu. Essayez de voir les choses sous un autre angle, hein, et essayez de ne pas être trop radical. Voilà. Le pendu, c'est prenez le temps d'attendre, de réfléchir. Hein, voilà. Trouver des solutions, mais pour sortir de l'impasse, mais peut-être que vous pourriez le faire de façon moins violente. Voilà. Allez, on va regarder ce qu'il vaudrait mieux éviter. Neuf de coupe. D'accord, perdre votre rêve de vue. Ok, donc en gros, on vous dit que émotionnellement, vous pourriez essayer d'être un peu moins radical sans pour autant lâcher votre envie d'aller vers ce qui vous tient à cœur. D'accord? Puisqu'ici, le 8 de coupe et le 9 de coupe sont très clairement votre direction, votre intention. Et d'ailleurs, vous y arrivez, hein, reine de coupe, 3 de coupe, il n'y a pas de souci. C'est vraiment le sujet du moment. Alors ici, on vous dit qu'émotionnellement, ben voilà, il pourrait y avoir un peu de casse. On vous dit... Voilà, prenez quand même le temps de bien y réfléchir. J'imagine qu'on vous dit d'une certaine façon, pensez aux conséquences, hein, réfléchissez bien aux conséquences. Essayez peut-être de le faire de façon un soupçon plus douce que ce que vous savez faire, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que si en face il y a trop de résistance, c'est quand même vous qui primez. Voilà, c'est quand même vous et votre désir de réussite, alors de réussite, j'allais dire de bien-être, hein, voilà, d'atteindre votre objectif de bien-être qui va être le plus important. Tempérance vous dit juste dialoguer peut-être un peu, ne soyez pas si brutal. Voilà. Ok, bon, donc vous réglez des choses, vous allez vers une décision, en tout cas, sur le plan sentimental. Hein, la reine d'épée, elle décide, elle tranche, en tout cas. Ça peut être aussi une décision intérieure, c'est-à-dire que vous pouvez vous décider intérieurement sur un point de vue par rapport à l'émotionnel ou à l'affectif. Hein. C'est pas forcément que vous allez donner réponse ou que vous allez prendre une décision concrète. Ça peut être vraiment par rapport à vous et à la situation. Ok, bon, on va aller voir ce que nous réserve la forme, hein, l'énergie sur cette période-là. Hop. Allez. Est-ce que vous allez passer ce mois de novembre revigoré ou est-ce que vous allez sentir une légère fatigue? Est-ce que votre mental va être vraiment au premier plan? On va regarder ça.
Cavalier de coupe. Bon, alors on en revient à celle qui était sortie pour votre tirage annuel. Vous trouvez l'énergie et vous êtes galvanisé par le fait de faire quelque chose qui vous passionne, qui vous rend heureux. Hein. Et donc on sait très bien quelle est l'énergie que vous êtes capable de déployer, les scorpions, quand vous allez vers quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes inarrêtable, vous êtes de vraies machines. Et donc, j'ai envie de dire que ça va un peu vous galvaniser tout ça. On va regarder un petit peu quand même les autres cartes. On a le 7 d'épée. Ok. Vous allez être assez secret. Je pense que les choses vont se passer assez en intérieur. Alors, sauf sur le relationnel, je pense que vous allez être amené à dire les choses. Mais en tout cas, vous aurez tout bien préparé. Ce qui fait qu'on va avoir un mental assez actif. Hein. Un mental assez actif qui va étudier toutes les issues, toutes les options. Et enfin, 5 de denier, vous êtes... Ah, quand même, je comprends. Tout à l'heure, j'ai dit, il y a Tempérance qui nous dit, vous risquez d'avoir un peu peur. Bon, visiblement, c'était surtout pour vous demander d'être peut-être un peu moins virulent, un peu moins violent. Mais malgré tout, on a ici le 5 de denier qui nous dit que on pourrait aussi être un peu le jeu de ses peurs. Hein, voilà, donc ici, on a de l'épée, de la coupe et du denier, ce qui nous indique qu'on va avoir quand même... j'allais dire un certain équilibre dans ce qui va se jouer pour vous et que les différents aspects vont un petit peu jongler pour vous maintenir, un espèce de statu quo. Vous allez osciller entre détermination et doute, mais vous allez tout de suite réagir très vite avec un mental actif qui va vous permettre de reprendre le dessus et de ne pas vous laisser happer ni par une fatigue physique, ni par un pessimisme intellectuel. Bon, et écoutez, voilà pour vous les scorpions. N'hésitez pas à liker, abonner, partager, à vous abonner, pardon, et à partager cette vidéo parce que c'est ainsi que vous me soutenez, que vous soutenez la chaîne. Et donc, je vous en suis extrêmement reconnaissante. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en dessous de la vidéo pour me dire ce qui résonne en vous par rapport à cette guidance et comment les choses peuvent évoluer pour vous selon les cartes qui sont sorties. Je vous souhaite encore un très beau mois anniversaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.